Bonjour, dans la série des 15 vidéos que je vous propose pour découvrir les techniques de programmation neurolinguistique, voici donc la 7e. Alors celle-ci parle de la négociation entre les parties. Ces parties sont des aspects ou des sous-personnalités internes qui peuvent avoir des besoins, des objectifs ou des désirs divergents et qui, s'ils ne sont pas harmonisés, peuvent créer un conflit interne. Alors, les bénéfices d'une séance lorsqu'il y a des conflits internes entre les parties, c'est la réduction du stress interne. En alignant les parties internes, cela permet de prendre de meilleures décisions. Et aussi, une fois que chaque partie est reconnue et satisfaite, il y a une plus grande satisfaction et motivation. Dans cette démonstration, on va la faire avec Nicolas qui veut évoluer dans son métier et en même temps sans qu'une partie le freine. Voici le déroulement donc de ce protocole. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, comme prévu, nous allons dans cette séance explorer les parties de toi qui semblent en conflit. Prends le temps de ressentir comment tu te sens lorsque tu penses à l'envie d'évoluer dans ta vie professionnelle, de prendre de nouvelles responsabilités. Quelle est la partie de toi qui souhaite avancer et pourquoi ? Je pense que c'est la partie de moi qui aime entreprendre et réussir, elle est ambitieuse et veut développer des qualités professionnelles. Elle se sent attirée par des défis nouveaux. Très bien. Pense à présent à la partie de toi qui freine parce qu'elle a peur du changement. Que pense cette partie de la prise de responsabilité ? Cette partie a peur de l'échec et redoute toute pression. Elle craint de ne pas être suffisamment compétente. Nous allons explorer les objectifs et les motivations des parties. Ok, donc nous allons essayer de trouver la motivation des objectifs et de ces parties. D'après toi, quelle est la motivation principale de la partie qui veut évoluer ? Elle veut se réaliser et se sentir accomplie. Elle veut également se prouver à elle-même et aux autres qu'elle est capable de grandes choses. Et quelle est la motivation de la partie qui ressent de la peur ? Cette partie veut éviter de commettre des erreurs et subir des échecs, car elle veut protéger son image et son estime de soi. Elle veut également éviter le stress et la fatigue que demande le changement. On va maintenant faciliter la conversation entre les parties. Ok. Imagine maintenant que ces deux parties de toi sont des interlocuteurs qui peuvent s'exprimer. Et à présent, la partie qui veut avancer et réussir peut formuler ses idées et ses désirs à la partie qui ressent de la peur. Qu'est-ce qu'elle peut lui dire ? Elle lui dit que les responsabilités et l'action sont une opportunité de grandir et d'apprendre, et que les défis sont une partie normale de la réussite et aussi qu'il n'y a pas d'échec, seulement une façon de comprendre que ça ne fonctionne pas et qu'il faut faire autrement. Elle pourrait aussi lui dire qu'il est important d'essayer même si cela comporte des risques. Excellent. Que dirait la partie qui ressent de la peur en réponse à cela ? Elle comprend l'importance des opportunités, mais qu'elle est inquiète des conséquences possibles de l'échec et redoute trop de pression. On va trouver un accord ou une solution pour les deux parties maintenant. Parfait. Demandons à chaque partie de proposer une solution qui permettrait de concilier les objectifs et les préoccupations des deux. Que pourrait par exemple proposer la partie qui veut évoluer ? Elle peut envisager et proposer de prendre de nouvelles responsabilités par étapes, en commençant par des projets plus petits avant de passer à des défis plus grands. Bien. Et que peut proposer la partie qui ressent et redoute le changement ?
Elle propose d'être soutenue, qu'on lui propose des ressources pour gérer le stress, afin de se sentir plus préparé. Parfait. Imagine que les deux parties acceptent ces deux propositions. Comment cela change-t-il ta perception de la prise de tes nouveaux engagements? Cela semble réalisable. Je pourrais avancer de manière progressive tout en faisant appel à des ressources et à du soutien pour m'aider à gérer le stress. Cela réduit l'anxiété et permet l'aboutissement de mes objectifs. Parfait. On va intégrer les nouvelles solutions et renforcer l'engagement. Magnifique. Imagine que ces solutions sont mises en place et que tu avances vers tes objectifs avec un plan que tu as défini, qui est progressif et avec des ressources qui t'enlèvent toute crainte. Comment te sens-tu par rapport à cela? Je me sens bien, plus confiant et je peux voir comment je peux avancer sans me poser trop de questions. Excellent. À présent, si au cours d'un nouveau défi, tu as une crainte ou un doute, rappelle-toi les solutions et la manière dont elles ont été acceptées par ces deux parties en toi. Tu as trouvé un équilibre qui te permet désormais de progresser tout en prenant soin de tes besoins et de tes craintes. On va faire une évaluation de l'engagement. Avant de nous quitter, est-ce qu'il y a des facettes de ce protocole que tu voudras approfondir un peu plus ou des ajustements que tu voudrais réaliser? Non, je trouve que cette séance m'a apporté exactement ce dont j'avais besoin. Eh bien, c'est parfait. Souviens-toi que tu peux refaire à tout moment cette technique d'harmonisation des parties si tu ressens des nouvelles tensions ou des hésitations. Bonne chance pour l'atteinte de tes objectifs. Alors dans cet exemple, Nicolas a pu identifier les parties de lui-même qui étaient en conflit pour l'atteinte des nouvelles responsabilités. Il a pu comprendre leur démarche et trouver une solution qui respecte les besoins des deux parties. Et une fois le processus d'intégration réalisé, Nicolas se sent plus confiant et prêt à avancer dans la vie. Voilà de façon résumée à quoi peut ressembler une séance de négociation entre les parties. Je vous dis à bientôt.